Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de l'Attaque des Titans, donc sur l'épisode 7 de la saison 3, qui commence à se calmer au niveau des révélations par rapport aux épisodes derniers, mais il y a quand même du mouvement, ça commence à bouger, on commence à avoir de l'action, et on commence à voir à peu près où essaie de nous mener cette saison. Avant de parler de ce qui se passe dans cet épisode, je voudrais revenir sur un constat que j'ai fait sur les réseaux sociaux par rapport à la saison 3 de l'Attaque des Titans. Vu le peu que vous êtes à suivre les reviews, je pense que vous serez tous de mon avis, qu'on doit partager à peu près les mêmes goûts par rapport à ça. Mais bref, en gros, j'ai vu que par rapport aux réseaux sociaux cette semaine, que la majorité des fans de Japanimation, donc les personnes qui étaient présentes lors des 2 premières saisons de l'Attaque des Titans, ne le sont pas cette saison parce que il n'y a tout simplement pas d'attaque de titans. Il n'y a pas de titans, il n'y a pas de morts à chaque épisode, des morts bien dégueulasses, etc. Enfin, en gros, il y a moins d'action et donc les gens ne sont tout simplement pas là. Donc moi, ma question là tout de suite, c'est même pas une question, c'est limite une contestation. Quelque chose que je constate, c'est que à l'heure d'aujourd'hui en France, les fans de Japanimation sont plus attirés par des scénarios, on peut même pas appeler ça des scénarios parce que c'est débile, qui sont faits avec des licences, parce que je vais pas citer, mais bon, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle, des licences qui ne sont plus à l'heure du... qu'on aurait mieux fait de laisser au passé, que tout ce qui est fait à l'heure d'aujourd'hui sur ces licences, c'est juste pour faire de la thune, il n'y a aucune construction scénaristique, l'évolution des personnages, elle est en aucunement logique, il y a un gain de puissance qui est encore une fois pas logique, donc vous allez me dire que maintenant en France, les fans de Japanimation, ils ne sont attirés que par ce genre de scénario. Mais par contre, si on va avoir un scénario qui va être construit, certes, qui va être bien dégueulasse sur les 2 premières saisons, parce qu'il y a de l'action, parce qu'il faut mettre en contexte un petit peu l'environnement dans lequel les personnages sont, pour comprendre l'angoisse dans laquelle ils vivent, donc pour comprendre un petit peu le travail psychologique de chaque personnage, et que là, forcément, on arrive sur une saison où ça va se calmer, certes, parce que forcément, il faut expliquer tout ce qui s'est passé dans les 2 saisons précédentes. Forcément, il y a une alcalmie, mais ça reste quand même intéressant. Enfin, je sais pas, ça répond à toutes les questions qu'on a eues dans les 2 dernières saisons. Voilà, les gens, ils préfèrent les trucs débiles qui sont mal construits, qui sont là juste pour faire de la thune, plutôt qu'un scénario qui est bien construit, qui est logique, et que à chaque épisode ou à chaque page que tu vas lire, tu vas dire putain, mais oui, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Enfin, tu es pris par le scénario, quoi. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là, parce que c'est à cause de ça, c'est à cause de ce genre de personnes qui vont avoir une affection pour ces scénarios qui sont là juste pour faire du bif, qu'on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui avec sur chaque étagère de n'importe quelle librairie ou grande surface qui vend des mangas, qui vont nous pondre des daubes sans nom, et que au final, des scénarios qui vont être intéressants, et ils vont mettre 10 ans à arriver en France. C'est exactement pour ça. Et honnêtement, moi je trouve ça un petit peu bête, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte qu'au final, on est vraiment entouré que par des pigeons, quoi. Parce que les gens vont vous donner des morceaux de pain, des miettes de pain, et tout le monde va le bouffer parce que il y a marqué Dragon Ball dessus, parce qu'il y a marqué One Piece, parce qu'il y a marqué Fairy Tail. Enfin voilà. Honnêtement, je trouve ça dommage, parce que au final, on passe énormément à côté de scénarios qui valent le coup, qui certes mettent un peu plus de temps à se développer, mais qui sont quand même super intéressants et qui valent réellement le coup d'être vus, d'être lus, enfin d'être mis en avant, parce que c'est quelque chose qui est construit, qui est logique, qui dénonce quelque chose en plus. Donc honnêtement, ouais, je comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, par commentaire par rapport à ça. Si vous vous étiez rendu compte du fait que forcément la saison 3 de l'Attaque des Titans avait moins de succès, et pourquoi, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Honnêtement, ça m'intéresse. Là, c'est vraiment le genre de... le débat qui m'a un petit peu chagriné là durant cette semaine lorsque j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc dites-moi tout par commentaire. Cette petite parenthèse fermée, on va parler de ce qui se passe dans cet épisode. Mais avant ça, on va se rappeler un petit peu de ce qui s'était passé dans l'épisode précédent. Eh bien, on avait donc retrouvé Eren qui était emprisonné par le père d'Historia, donc Monsieur Reiss, qui apparemment avait des projets plutôt funestes pour le jeune homme, puisque celui-ci explique comme quoi que son père, le père d'Eren, est responsable un petit peu de tous les maux
mot qu'il y a eu dans le monde à l'heure d'aujourd'hui, parce que il a foutu la merde en se transformant en titan et en bouffant la grande sœur, enfin la grande demi-sœur d'Historia, qui elle aussi venait de gagner le pouvoir des titans légitime au race, et que donc forcément le père d'Eren a foutu la merde en la bouffant et donc en récupérant son pouvoir. Et de l'autre côté on avait donc Erwin qui avait réussi à faire donc sa petite merde au niveau de la royauté. Il a réussi à faire son coup d'état. À l'heure d'aujourd'hui, ils veulent remettre en place la vraie royauté, donc la famille Race, mais avec toutes les révélations qu'on a là dans cet épisode, tu dis que c'est peut-être pas une bonne idée de les mettre en avant, mais ça on va revoir ça un petit peu plus tard. Et également donc on a Levi, l'équipe de Levi qui est toujours à la recherche d'Eren et Historia et qui les ont trouvés et qui s'attendent bien sûr à ce qu'il y ait une embuscade par la team de Kenny. Donc on sait très bien que là ça va bouger dans cet épisode et au final on a raison. Dans un premier temps, on commence l'épisode avec donc Historia et son paternel qui essaye donc de lui passer de la pommade dans le dos en lui faisant comprendre que voilà, certes Frieda est morte physiquement, mais qu'il y a possibilité que Historia la revoie puisque les souvenirs de Frieda sont toujours vivants et subsistent toujours. Et il subsiste tout simplement en Eren, parce que comme je vous l'ai dit, le père d'Eren a donc bouffé Frieda lorsqu'elle a réussi à avoir le pouvoir des titans de la famille Race, et donc forcément c'est le père d'Eren qui les a récupérés, mais on se souvient que quand le père d'Eren a voulu transformer son fils en titan, celui-ci l'a dévoré. C'est le souvenir qu'il a eu dans l'épisode dernier. Donc, logiquement, la mémoire de Frieda est revenue à Eren. Donc, on voit tout de suite où veut en venir le père d'Historia dans sa démarche. Il veut tout simplement que Historia dévore Eren pour récupérer la mémoire de Frieda. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est que, ok, si la mémoire de Frieda est toujours vivante au sein de Eren, comment ça se fait que Eren n'ait pas plus de souvenirs que ça? Il a eu quelques fragments de mémoire, de souvenirs lorsque les Race l'ont touché, mais ça s'arrête là. Il n'a pas non plus la vérité absolue sur tout ce qui s'est passé dans le monde des titans depuis 100 ans, comme le père de Historia le dit. Et donc pourquoi est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Comment ça se fait tout simplement? Donc ça c'est vraiment le questionnement qu'on a lors de l'épisode, et au final on va avoir la réponse un peu plus tard, puisque donc le père d'Historia va dire comme quoi que vu que Eren n'est pas un Race, il ne peut pas avoir la totalité des pouvoirs donc de Frieda, parce que forcément il n'est pas de lignée royale. Qu'on soit bien d'accord, le père d'Historia fait ses révélations au compte-gouttes pour bien enrober la chose, pour bien caresser sa fille dans le dos pour qu'elle accepte de faire tout ce qu'il veut. Donc là, en gros, le concept psychologique dans lequel elle est, c'est tout simplement que son père lui propose de revoir sa sœur grâce au fait qu'elle dévorera Eren une fois transformée en titan. Et on voit bien que Historia, au début, elle est quand même partante, elle est prête à le faire pour revoir sa sœur, et parce que forcément, son père lui dit comme quoi que grâce à ça, elle va sauver l'humanité en détruisant les titans. Donc elle, pour l'instant, l'optique qu'elle a, c'est d'une, elle reverra sa sœur, et en plus de ça, elle va pouvoir se transformer en titan et pouvoir contrôler et détruire tous les autres titans, et donc faire un monde de paix autour d'elle, quoi. Donc vraiment, elle est dans un concept psychologique où son père lui a enrobé la chose de façon à ce que tout soit beau, tout soit joli, etc. Et elle ne se pose pas plus de questions, elle boit les paroles de son père tout bêtement, et elle ne cherche pas à comprendre plus loin. Donc là, on a vraiment peur, parce qu'on se dit, est-ce qu'elle va finir par le bouffer, Eren? Elle va vraiment finir par le bouffer. On s'attend à ce que vers le milieu ou fin d'épisode, ça y est, on n'est plus d'Eren, et que on se retrouve avec une Historia hyper badass en titan, avec des super belles pupilles. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment les pupilles ont été retranscrites dans cet épisode par rapport à ceux qui ont le pouvoir royal. Honnêtement, j'ai trouvé ça super intéressant. Bref, et donc, ouais, on s'attend vraiment à ce que Historia cède aux caprices de son père et finisse par se transformer en titan et dévorer Eren. Également, on a le droit à une explication de comment est transmis le savoir des Race, qui a l'air d'être quand même une chose assez spéciale, puisque selon les faits de Papa Race, c'est un petit peu tordu. Donc ce qu'on comprend, c'est que Frieda, déjà, elle a gagné son pouvoir à l'âge de 15 ans, donc c'était il y a 8 ans, alors qu'elle se transformait en titan. Donc comme là, ce que veut faire le père d'Historia à Historia, elle s'est injecté ce sérum qui transforme en titan et a dévoré son oncle, car c'était son oncle qui détenait ce pouvoir. Mais également, un
peu plus loin dans l'épisode, on comprend que au tout début, c'était donc le père du père d'Historia qui avait le pouvoir et qui l'a donc transmis à son fils. Et Historia va poser une question quand même assez intéressante et qui va être au final la problématique sur les prochains épisodes, je pense. C'est tout simplement pourquoi est-ce que depuis 100 ans le pouvoir est dans la famille Reiss, donc tout le monde sait qu'il peut détruire les titans, mais pourquoi est-ce que personne ne le fait ? Pourquoi est-ce que personne ne l'a fait? Et là, ça c'est le questionnement d'Historia qui va tout changer par rapport à la situation d'Eren. Et son père va tout simplement lui répondre que quand son propre père à lui avait ce pouvoir, avec son frère, ils ont essayé de le persuader de détruire les titans, puisqu'il avait la capacité de le faire. Mais le père n'a jamais voulu bouger. Et quand l'oncle a eu ce pouvoir, eh bien ses pupilles ont changé, comme le précise le père de Historia dans cet épisode. Et son regard a changé également, et il est devenu une toute autre personne. Au final, on comprend que quand tu fais la démarche pour posséder ce pouvoir, eh bien tu changes totalement de personnalité et tu deviens ce qui est déterminé donc par le père d'Historia, tu deviens un dieu tout simplement. Tu deviens une personne totalement différente de ce que tu étais. Et donc forcément, si tu avais envie de détruire les titans, au final tu n'as plus envie parce que à cause de ces souvenirs, il y a une raison qui t'empêche de le faire ou qui explique que tu ne le feras pas. Et donc au final, quand Historia pose la question à son père, pourquoi est-ce que pendant 100 ans personne n'a bougé son cul, il a tout simplement pas de réponse parce que il ne sait pas, il n'a pas le savoir et toutes les personnes qu'il a côtoyées qui se sont passées ce pouvoir ne lui ont jamais répondu. Donc là-dessus, on a encore énormément de questionnements. Mais il y a aussi un détail qui se passe au niveau d'Eren dans cet épisode, c'est tout simplement le fait que lui aussi, tout ce que le père de Historia va révéler, ça va le travailler également. Et on arrive à un stade où psychologiquement, il ne le supporte pas parce que il va se sentir coupable de tout ce que son père a fait. Parce que pour lui, si son père ne s'était pas transformé en titan et n'avait pas volé le pouvoir de Frieda, jamais tout ce qui s'est passé dans ces 5 dernières années ne se serait passé. Toutes les morts qu'il y a eu pour sauver Eren parce qu'il avait la capacité de contrôler un titan ne seraient jamais arrivées. Et donc là, Eren, il arrive à un stade où lorsque Kenny veut essayer de faire un combat entre titans en provoquant une blessure chez Eren, il n'accepte pas de se transformer en titan, il accepte de se faire bouffer par Historia parce que pour lui, il n'a rien à faire là, il n'a rien à faire avec ce pouvoir et au final, il n'est pas légitime. Donc on a vraiment tout un travail psychologique au niveau d'Eren, et d'ailleurs après Historia le traite de fiotte, c'est marrant, mais Eren s'en veut réellement de tout ce que son père a fait pour ce pouvoir, et au final ça n'a servi à rien parce que toutes les connaissances que son père apparemment voulait, il ne les a pas parce qu'il ne fait pas partie de la famille Reiss. Donc au final, de ce côté-là, tout ne va pas se passer comme l'avait prévu le père d'Historia, puisque Historia va vouloir donc refuser de se transformer en titan après avoir eu la révélation que, au final, toutes les personnes qui détiennent ce pouvoir de la famille Reiss refusent de bouger leur cul une fois qu'ils ont le pouvoir, pour une raison qui leur est inconnue, et donc forcément, elle va vouloir sauver Eren, et à ce moment-là, Eren, comme il s'en veut, il ne veut pas, il lui dit « Ouais, dévore-moi, libère-moi, etc. » Et elle va lui dire « Ferme ta gueule, espèce de pédale, il faut devenir un homme, il faut se bouger le cul, j'en ai rien à foutre, je suis l'ennemi de l'humanité, enfin attention, Historia se voit pousser des ailes, quoi. » Et donc, forcément, là, on arrive à un stade où, tout échappe au contrôle du père d'Historia, mais on en parle tout de suite après les autres événements qui se passent dans l'épisode. Dans cet épisode, même si les révélations de la famille Reiss est la partie la plus importante de l'épisode, il y a quand même une autre chose qui se passe, c'est tout simplement l'affrontement entre la team Kenny et la team Levi, qui au final n'est pas du tout équivalente, puisque du côté de Kenny ils sont 35, alors que du côté de Levi ils sont à peine une dizaine. Donc là tu te dis quand même, peut-être que Levi ils vont galérer parce que au final ils sont plus du double en face. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe parce qu'au final on voit bien que l'équipe de Levi ont une stratégie qui est rondement réfléchie, qui est bien menée, puisque Armin a étudié tout simplement l'équipement de la team adverse et il a pu observer que leur équipement, enfin leur pistolet, ne pouvait pas pointer dans une direction différente si le harpon, enfin le grappin était tiré. Donc au final ça leur laisse une mobilité assez réduite et en plus de ça, ils n'ont que 2 balles de recharge lors
dans leur pistolet. Donc après, ils sont obligés de recharger, ce qui leur fait perdre du temps. Donc forcément, grâce à ça, ils montent une stratégie qui va leur permettre de donc foutre une dérouillée à l'équipe de Kenny. D'ailleurs, au passage, l'animation lors de cette séquence était vraiment très bien faite. Elle était fluide et bien animée, honnêtement. Moi, j'ai rien à redire au niveau de l'animation de l'Attaque des Titans saison 3 depuis le début. Honnêtement, c'était nickel. On voit bien que c'est une équipe qui s'applique et ça change de certaines autres licences qui ne s'appliquent pas parce que, soi-disant, ils n'ont pas le temps. Bref, après ça, on a donc l'affrontement que tout le monde attendait, Kenny contre Levi. Et on voit bien que Levi galère quand même un petit peu, mais qui va réussir à dominer sur la fin du combat, jusqu'à même réussir à blesser Kenny. Mais on a quand même eu ce suspense. Enfin, après, il le blesse juste. Donc, Kenny est toujours vivant, puisque après ça, il va réussir à rejoindre les Race. Mais, encore une fois, le combat entre Levi et Kenny était vraiment très intense parce que ça a été fait de façon à ce que il y ait du mouvement forcément, mais on ne sait pas réellement qui mène le combat entre les deux. C'est vraiment équitable, c'est vraiment bien fait et c'était très intéressant. Et pendant cet affrontement, forcément, tout ne pouvait pas que bien se passer puisque Enzi va être touché et va être blessé à l'épaule par le grappin d'une des soldats de l'équipe de Kenny. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'elle est blessée, qu'elle fait une chute quand même d'une très grosse hauteur et qu'au final, après, on ne sait pas si elle est toujours vivante ou pas. Tout ce qu'on voit, c'est qu'elle est au sol, elle ne bouge pas, elle est blessée, elle perd du sang. Et toute l'équipe Levi est quand même assez choquée de voir que c'est Enzi qui s'est fait toucher au final. Comme je vous l'ai dit, après l'affrontement, donc Kenny va rejoindre la famille Race et c'est là que on va voir que lui avait carrément d'autres projets pendant cette cérémonie de sacrifice. Tout simplement, il voulait voler la place d'Historia et se transformer en titan et donc dévorer Eren pour avoir donc ses pouvoirs. Sauf qu'avec les révélations du père d'Historia, il va comprendre qu'au final tout ça ne mènerait à rien parce que ce n'est pas un Race, donc forcément il n'aura pas le pouvoir optimal. Donc là le mec, tu te dis, il pète un câble, et déjà comment est-ce que tu peux prévoir de devenir un titan? Enfin, tu te dis bien que le mec il a quand même des projets un peu bizarres dans sa vie, et en plus de ça, le mec pète complètement un câble une fois qu'il a découvert ça, puisque il va décider de foutre un petit peu sa merde dans la cérémonie de sacrifice, et il va dire écoute, c'est simple maintenant, vu que tu veux jouer à ça, moi je vais pas te faciliter la tâche, et il se dirige vers Eren et il va le blesser au niveau du front pour espérer le transformer en titan, et pour que comme ça il y ait un combat entre Eren et Historia, tous les deux transformés en titan, et comme il dit, ce sera le meilleur gagne. Si Historia gagne, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, elle gagne le pouvoir et puis détruit tous les titans, mais par contre si c'est Eren qui gagne, tout reste inchangé, la vie continue telle qu'elle est et il n'y aura pas de super-héros pour sauver ce monde. Et lui, il s'attend vraiment à ce que ça se termine en grosse baston, alors qu'au final, comme on l'a vu, Eren, lui, n'est clairement pas de cet avis-là et est prêt à se laisser bouffer par Historia. Et en plus de foutre sa merde en essayant de créer un combat clandestin entre titans, il va tout simplement remettre en question tout ce que Historia avait décidé, en lui disant comme quoi que son propre père se servait d'elle parce que lui n'avait pas les couilles de se transformer en titan. Et là donc, le père d'Historia va dire tout simplement que c'est faux, qu'il ne faut pas qu'elle croie les personnes extérieures, qu'il faut qu'elle croie que les personnes de sa famille, et que de toute manière, lui ne pourrait pas se transformer en titan. Comment tu détermines que tu peux pas te transformer en titan déjà, de base? Ça, déjà, c'est un questionnement. Est-ce que même une personne ne peut pas se transformer en titan? Est-ce qu'il faut avoir, je sais pas, un certain groupe sanguin pour pouvoir, ou certaines origines? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait là, c'est que lui, il dit comme quoi qu'il pourrait pas se transformer en titan. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Et c'est à ce moment-là que donc Historia va se poser les bonnes questions. Il va lui demander pourquoi est-ce que en 100 ans, personne ayant possédé le pouvoir de la famille Race n'a décidé de faire bouger les choses. Et donc c'est là qu'elle va foutre la merde et elle va décider de ne pas se transformer et de ne pas dévorer Eren, et qu'au final elle ne veut pas sauver le monde, qu'elle déteste l'humanité, qu'elle est l'ennemi de l'humanité. Et donc là son père va péter les plombs et va tout simplement lécher le contenu de la seringue qui est déversée sur le sol après que Historia l'ait balancé parce qu'elle refuse de se transformer. Et là on va voir qu'au final le mec peut se transformer en titan. Et apparemment ça n'a pas l'air d'être un petit titan. On ne sait pas exactement à quoi il ressemble parce que comme de par hasard l'épisode se termine à ce moment-là.
Donc pour résumer cet épisode sur tout ce qu'on a découvert, et ben c'est tout simplement que la famille Race a le pouvoir ultime des titans et ce n'est pas seulement que de contrôler la mémoire des humains ou de contrôler les titans, c'est aussi le souvenir de tout un monde qui est détenu par la personne qui détient ce savoir et que apparemment ça change totalement la personne jusqu'à devenir une autre personne et que normalement ça aurait dû être Historia qui le devienne en dévorant Eren, sauf que celle-ci refuse et que donc en dernière solution, dernier recours, son père va décider de se transformer en titan en léchant ce que contenait la seringue au sol et ça s'arrête là. On ne le saura que la semaine prochaine en découvrant l'épisode 8 pour savoir ce qui va se passer. Est-ce que le père d'Historia va réussir à dévorer Eren? On ne sait pas, on le saura la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette review et de cet épisode, si comme moi vous avez été hypé par toutes ces révélations, parce qu'on commence enfin à savoir ce que sont les titans et d'où est-ce qu'ils viennent. Enfin, c'est super intéressant quoi, vous m'avez compris. Likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Tchuss!